franchement, ne poussez pas les gens à investir ici. C'est justement ce que je ne fais pas dans mes vidéos. Et il va falloir prendre du recul, sortir de ce mindset euphorique, on va dire, qui domine sur notamment ces assets, et ne pas dire aux gens n'importe quoi. Et ne pas dire aux gens, par exemple, si c'était moi, de dire, voilà, achetez ça, achetez RNDR, c'est l'avenir, alors que la charte me dit que je suis peut-être sur un top de marché. Je reste rationnel, et ici, c'est pas des zones d'achat, d'accord? Moi, je suis sur RNDR, évidemment, mais je suis entré dans les phases professionnelles qui se situent ici, à la sortie de l'accumulation, et c'est la meilleure zone pour tout simplement rentrer, acheter pour du long terme, voire même trader, et c'est ce que j'ai fait. Derrière, ici, on commence petit à petit à se débarrasser de certains tokens, évidemment de distribuer sur les gens qui achetaient dans l'euphorie du moment, dans le cas où on est un scénario pessimiste. Ce qu'on dit même aux débutants à chaque fois, on vous dit, n'oubliez pas, là, on achète en bas, en fait, et on vend en haut. Finalement, c'est simple, c'est la règle de base. Et beaucoup de gens s'amusent à déroger à cette règle et achètent ça sans avoir de setup. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Intrade with Trust et on se retrouve sur Render. Alors Render, où on s'était laissé la dernière fois, on était ici, comme vous avez pu le voir là, c'est surtout pour les nouveaux, mais pour les anciens vous le saviez, on s'était laissé ici et je vous avais dit jamais on me fera dire à ma communauté d'acheter pendant que tout le monde était en train de dire que c'était bullish et qu'on allait faire un W bottom et partir. Je ne dirais pas voilà, que Render est haussier, étant donné que j'ai pas envie de vous faire acheter un point de risque financier maximal. Et ici maintenant vous comprenez pourquoi, c'est exactement comme la vidéo de Caspa que je peux vous mettre en haut à droite. Ici, d'ailleurs maintenant je vais vous mettre en haut à droite une deuxième vidéo, celle de Render de la dernière fois, pour ceux qui veulent la visionner, c'est là où j'ai pris les extraits qui est en début de vidéo. Donc on s'était laissé ici et on se disait attention, ici c'est le point de risque financier maximal, en tout cas sur la structure daily voire weekly. Et au final ça n'a pas loupé, qu'est-ce qu'on a eu derrière? Une chute de 55% ici, d'accord, et puis maintenant on est à 44%. Voilà, donc pour ceux qui ont économisé 45% de leur investissement sur Render, j'espère que vous êtes contents, j'espère qu'Intrade with Trust, c'est une chaîne que vous aimez. Et puis, on va continuer dans ce sens parce que oui, on a beaucoup de choses à se dire dans ce mouvement. Vous allez voir que on est très loin des zones d'intérêt et qu'il y a évidemment ici encore de la vente à chercher. Donc, j'ai pas eu spécialement de remontrances, de remarques, de critiques, d'insultes sur Render. Par contre, voilà, il y en avait juste qui disaient oui, je vais parier contre toi. Écoutez, c'est comme vous voulez. Voilà, donc écoutez, ceux qui ont écouté mes dires, j'espère, mettez-moi vos petits retours en commentaire dans cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir voilà, que vous avez économiser de l'argent et puis que j'ai servi à quelque chose. Donc Render, on va analyser maintenant ce qui se passe actuellement. Donc Render ici, on a eu ce drop là, c'est très bien. Maintenant on a eu une première impulsion ici, un retracement, une deuxième impulsion. Ça nous donne une structure corrective qui nous indique que Render a envie de répéter ce bas là. Donc l'objectif du mouvement qu'on a actuellement, c'est de revenir péter les 3,36 $. Ok, uniquement ici. Hein. Ok, on va prendre ensuite d'autres méthodes d'analyse pour regarder jusqu'où ça va descendre après avoir cassé le bas. Donc ici, on sait que l'objectif, c'est de venir casser le bas, donc de continuer cette baisse. Ok, donc pour tous ceux qui essayent d'acheter ici, attention, la baisse n'est pas finie et vous pouvez vous manger encore moins 50%. Là. Ceux qui achètent ici, ouais, vous pouvez vous manger moins 50% facile. Donc, encore une fois, si je peux servir à quelque chose, évidemment, let's go. Alors, l'objectif ensuite sera de venir chercher, hop,
ce cluster de liquidité, d'accord. Il y en a beaucoup, beaucoup de lots. On a laissé même des equal lows, là, regardez, je vais vous mettre la ligne ici. Ok, vous voyez là, on a un triple, quadruple, equal low. Voilà, c'est quand même balèze, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est de la liquidité et juste en dessous, enfin ça descend jusqu'ici quoi, jusqu'au 2,97. Donc déjà on sait qu'on a de la liquidité ici et que là c'est une première zone d'intérêt. Ensuite, si on élargit, ok, le fait que je vous ai dit de ne pas acheter dans cette zone-là, d'accord, c'est parce qu'on est ici, vous étiez uniquement avec les nœuds, les retail, ok. Aucun institutionnel ne rentre là-dedans, aucune whale ne rentre là-dedans. Alors oui, il peut y avoir des whales, mais aucune smart money, ok, ne va rentrer dans un mouvement comme ça. Vous avez que des retail, et donc personne ne va protéger les niveaux en dessous pour essayer de pousser le prix et de le faire repartir au nord. Cependant, où est-ce que on peut avoir des gens qui vont pousser le prix? Et ben c'est simple, on va regarder ce qui s'est passé auparavant. On avait l'accumulation ici, d'accord. Donc ça, c'est les investisseurs visionnaires qui se placent là-dedans. Très bien. Ensuite, on a eu la zone professionnelle. Et là, c'est les investisseurs professionnels, les traders, qui rentrent sur l'actif. Tout simplement parce qu'il y a des setups, etc. Et qu'il y a un signe de vie et que c'est pas mort. Ok, c'est la différence entre l'investisseur visionnaire et le professionnel. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'étant donné que ici, bah, du coup, on a les professionnels qui sont rentrés, là, vous pouvez être un petit peu plus sûr qu'il y aura du répondant et que la zone sera défendue pour essayer de sortir un deuxième rallye. Ce deuxième rallye n'est pas obligé de venir péter le top, de faire un nouvel ATH, mais en tout cas, lancer un deuxième rallye, quel qu'il soit. D'accord? Peu importe si c'est pour faire un nouvel ATH ou pas. Et donc, la zone d'intérêt ici, on va activer hop, les Swing Volume Profile, ça va être simple. On n'a même pas besoin en soi, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'ici, voilà, on avait beaucoup de volume, on a pas mal de volume ici, et c'est exactement cette zone-là qui doit être défendue et maintenue. Ok, avec évidemment les 1,45 en zone de prix maximale à ne pas venir franchir. Ok, sinon la crypto, je donne pas cher de sa peau. Ok, donc c'est dans ce bloc-là. Donc on avait tout le bloc, ok, de l'entrée professionnelle. On le rétrécit et on finit avec uniquement le petit OB pour essayer de filtrer finalement son entrée. Et là, déjà, on a quelque chose qui peut s'apparenter à une très bonne zone d'achat. Donc entre les 2,64 et les 1,21, n'essayez pas de chercher le plus bas, hein. Cherchez en haut. Ok, ici. Mais dans ce rectangle-là, c'est là que vous devez chercher de l'achat. Donc, vous pouvez dès à présent placer vos ordres, si vous fonctionnez comme ça, ou sinon, vous attendez de voir ce qui se passe quand on est dans cette zone, ce qui est le mieux. Ok, gérer manuellement, c'est toujours mieux. Maintenant, voilà, vous connaissez ce qu'on doit venir chercher, vous savez qu'on doit casser ce bas-là, et vous savez où est-ce qu'on attend du répondant. Vous avez tout pour rentrer sur Render de manière professionnelle et logique et rationnelle. C'est tout, cette vidéo servait à ça et pour moi c'est extrêmement important. N'oubliez pas que être rationnel c'est extrêmement important pour vous dans votre prise de décision. Ayez toujours un coup d'avance sur les autres. Ne rentrez pas quand tous les neuneux sont en train de vous dire que Render c'est to the moon. Quand il y a des trucs, des news avec Apple, etc. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a distribué sur vos tronches. Donc dès qu'il y a des news, c'est pareil, automatiquement, commencez à vous poser des questions. News bearish, c'est plutôt positif pour la crypto. News bullish, c'est négatif pour la crypto. Ok, voyez ça comme ça et ayez un esprit inversé, c'est très important. Ok, donc ici vous avez tout sur Render. Évidemment, que ce soit Render ou les autres crypto-monnaies, dans pas très longtemps, vous savez que je suis baissier actuellement sur le marché des cryptos, dans pas longtemps, vous aurez énormément d'opportunités et ces opportunités, il faut les gérer, d'accord? Donc pour les gérer, c'est simple, soit vous avez l'expérience pour, soit il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner. Et c'est pourquoi InTrade with Trust a créé son club, son Private Trading Club qui se situe ici.
Vous avez le lien en description et en commentaire. Vous pouvez nous rejoindre, c'est 50 $ par mois, donc 45 € par mois. C'est vraiment rien pour réussir son bull run. Et l'objectif ici, c'est d'accompagner les membres de A à Z durant ce bull run et ensuite, pourquoi pas, développer d'autres aspects à la fin, donc durant le bear market. Il y a une timeline, il y a quelque chose de concret qui va être mis en place. Vous aurez bientôt la vidéo teaser du club. Ce sera les derniers rappels, les derniers recrutements pour le club, évidemment, parce qu'après, l'objectif de ce club-là, c'est aussi de créer une communauté soudée en interne, en sous-marin, et des gens qui vont monter ensemble et qui vont réussir ensemble. C'est extrêmement important. Donc dans ce club, qu'est-ce que vous avez pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Alors c'est simple, vous avez ici donc pas mal de petites rubriques. Vous allez dans la classroom, vous avez une formation investissement, une formation professionnelle où je vous explique vraiment beaucoup de choses concernant Render. Pour ceux qui ont fait les erreurs, c'est cette vidéo que vous devez absolument voir, Altcoin Cyclibule, dans laquelle je parle de comprendre les... Ah non, c'est pas ici. Cyclibule, voilà, donc, dans laquelle je parle des opportunités financières maximales, des risques financiers, voilà, les différentes zones et évidemment la stratégie gagnante, etc. Bon, vous avez la vidéo, c'est mieux, hein, c'est plus pratique. Donc voilà, c'est celle-là que je vous conseille. Donc vous avez pas mal d'autres formations qui sont vraiment géniales. Vous avez une watchlist où il y a 86 crypto-monnaies qui sont analysées quasiment chaque semaine, donc quand il y a du mouvement, pour vous accompagner au mieux et vous dire, voilà, là c'est une super opportunité ou pas, exactement comme je vous ai fait ici avec 3 mois de décalage, parce que la vidéo de Render date d'il y a 3 mois, mais exactement comme je vous ai fait ici. C'est baissier, donc on laisse. C'est ici qu'on achète, ok. Et vous avez ça sur 85, maintenant 86, parce que j'en ai ajouté une. 86 crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, là vous avez vraiment de quoi faire et vous serez vraiment bien accompagné. Ne vous en faites pas là-dessus. Vous avez une formation sur des outils professionnels pour suivre les marchés. Vous avez également des vidéos exclusives que je rajoute parfois. Donc ici, vous avez la rediffusion des lives. Et oui, parce qu'il y a 3 lives par semaine. Par exemple, ce novembre, on en a eu un hier qui était vraiment très sympa d'ailleurs. On en a 3 fois par semaine, histoire de vous accompagner au mieux et d'être le plus personnalisé possible. Répondre à toutes les questions, vous dire voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi ça se passe, etc. etc. et qu'est-ce qu'on attend avant de. C'est vraiment le meilleur investissement que vous pourrez faire, du moins pour ce bull run et pour garantir vos profits cette saison. Donc honnêtement, voilà, je n'ai rien à prouver étant donné que ma chaîne YouTube parle pour moi, d'accord. Ceux qui ont envie de se prendre en main et pensent mériter un accompagnement digne de ce nom, rejoignez-nous, c'est avec plaisir. On a une communauté incroyable. On a évidemment des canaux de discussion où évidemment ils font des fanarts parce qu'ils ont que ça à faire les matins. Oui, parce qu'il est 8h54. Mais du coup, voilà. Donc vous avez un canal de discussion du club, The Club Discussion, et vous avez un canal diffusion du club également où je raconte pas mal de choses, où je parle de la stratégie In Red We Trust, une stratégie d'achat qui a été mise en place, professionnelle encore une fois. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, c'est maintenant. Arrêtez de faire des erreurs et prenez-vous en main. C'est pas cher payé, 50 $ par mois. C'est tout, j'ai fait ma petite instant promo, donc j'espère en tout cas vous voir de l'autre côté. En tout cas, en ce qui concerne Render et en ce qui concerne YouTube, j'ai encore quelques petites vidéos à vous sortir, notamment sur FET, sur XRP, Injective et ces cryptos-là. Donc on se reverra bientôt pour des mises à jour. Donc restez branchés. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était InTrade We Trust. Prenez soin de vous. Ciao.